Une nouvelle mention fait son apparition sur le bulletin de paie. Il s'agit du montant net social. Nous vous proposons de vous présenter ses modalités de calcul. Le montant net social est égal à la différence entre le total des sommes brutes versées et le total des contributions salariales obligatoires auxquelles s'ajoute le montant des cotisations et contributions patronales de prévoyance et de retraite supplémentaires. Ce montant est à calculer et à déclarer mois par mois. Pour le total brut, il s'agit de prendre en compte toutes les sommes qui sont versées par l'employeur à son salarié, qu'elles soient soumises ou non, imposées ou non, dans le calcul du montant net social. Les sommes versées aux populations particulières, telles que les expatriés, les stagiaires ou les mandataires, seront également concernées par l'affichage du montant net social. Nous souhaitons vous présenter quelques exemples des sommes prises en compte dans le calcul. On retrouvera le salaire, toutes les primes et indemnités, quelle que soit leur dénomination et leur régime, les indemnisations en cas d'absence, les indemnités journalières prévoyance, mais aussi les indemnités de rupture, les revenus de remplacement ou les jetons de présence versés aux mandataires. Seules les indemnités journalières de sécurité sociale nette, en cas de subrogation de l'employeur, ne participeront pas au calcul du montant net social sur le bulletin du salarié. Ce sont les caisses primaires d'assurance maladie qui intégreront les sommes dans le montant net social des assurés. En revanche, les indemnités journalières de sécurité sociale brute, qui viennent diminuer le brut SS du salarié, seront prises en compte. Prenons un exemple chiffré avec les informations suivantes. Le montant net social déclaré par l'employeur sera donc de 1 707 €. Les montants de participation et d'intéressement seront inclus dans le montant net social uniquement lorsque les sommes sont directement versées par l'employeur aux salariés. Lorsque les sommes sont versées par un organisme tiers, c'est cet établissement externe qui va notifier et déclarer le montant net social. Passons maintenant à quelques exemples de montants exclus du calcul du montant net social. Deux grands types de sommes versées par l'employeur sont à exclure du montant net social. Ce sont les remboursements de frais professionnels, au réel ou forfaitaire, dans la limite de chacun de leur plafond d'exonération, ainsi que les sommes issues de l'épargne salariale qui sont placées sur des plans d'épargne. Mentionnons que la CSG-CRDS calculée sur ces sommes ne sera alors pas prise en compte dans le calcul des cotisations à déduire du brut social. Les montants des déductions des saisie-arrêt ou les créances liées aux pensions alimentaires ne seront également pas comptabilisés dans le calcul du montant net social. Les avantages liés aux activités sociales et culturelles, prises en charge par le CSE, ne seront pas non plus pris en compte dans le calcul du montant net social. Cela concerne par exemple le financement de chèques vacances ou CESU. Quelles sont les cotisations obligatoires à déduire du brut ? Ce sont les cotisations et contributions obligatoires d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié. Ce sont les cotisations et contributions salariales obligatoires, à l'exception des cotisations salariales de prévoyance et de retraite supplémentaires. Les cotisations salariales de mutuelle, comme les frais de santé, sont à déduire que le contrat soit obligatoire ou facultatif. Au regard du Code de la sécurité sociale,
les contrats de protection sociale complémentaire et retraite supplémentaire ne sont pas obligatoires. Ils sont donc considérés comme un avantage pour le salarié. À ce titre, les cotisations patronales sont donc à ajouter au montant net social. Les cotisations salariales de ces contrats ne viendront pas en déduction du brut social, quand bien même les contrats seraient obligatoires et collectifs dans l'entreprise. Oui, puisqu'il s'agit d'une mention obligatoire du bulletin pour tous, quel que soit le niveau de rémunération, quel que soit le statut, le mode de rémunération et le lieu de travail, le montant net social sera affiché. Dès l'affichage de la rubrique sur le bulletin de paie, ADP déclarera le montant net social en DSN. En 2023, le montant sera déclaré dans le bloc 51, rémunération, sous le type 27, potentiel nouveau type de rémunération C. À partir de 2024, le montant sera déclaré dans un nouveau bloc 58, élément de revenu calculé en net, sous le type 03, montant net social. Les organismes de versement des prestations sociales prendront en compte cette nouvelle information en DSN à compter de janvier 2024. Votre service client vous informera dès la mise en œuvre du paramétrage. N'hésitez pas à revenir vers ADP si des particularités liées à votre réglementaire nécessitent une adaptation. Les équipes ADP se sont mobilisées pour mettre à jour votre système d'information. Nos équipes restent à votre disposition pour vous accompagner sur ce sujet. Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez.